Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage. Je vous invite à prendre l'énergie qui vous correspond le plus. Si vous estimez que vous êtes dans l'énergie du partenaire, vous serez placé à droite, sinon vous êtes à gauche de façon générale. Allez, les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous en amour du 1er au 15 mai? Le 6 d'épée inversé. On va voir l'énergie du partenaire. Alors, ça me fait penser... Ouais, 4 de coupe inversée. Bon. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, c'est tant mieux. Si tu veux pas, tant pis pour toi. C'est un peu l'idée. Je veux pas. Je veux pas. Ça fait le yo-yo, j'ai l'impression. On sait pas ce qu'on veut, l'un comme l'autre. La lune, hein. On veut la lune. Ça, c'est possible. Bon, oui. C'est plutôt obscur comme relation. On est certes dans les émotions, peut-être aussi dans les peurs. Parce que la lune a aussi cette facette également. Il y a peut-être des choses aussi dont il faut prendre conscience, des choses sur lesquelles il faut peut-être ouvrir les yeux aussi. Il y a des choses également qui ne sont pas claires. Ça peut parler de déception, de conflit ou du passé également qui refait surface. On va voir de votre côté les obstacles. Le pendu. Oui, alors, en plus c'est votre arcane majeur. Ça parle du lâcher prise. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur la situation ou alors tout simplement à vous faire une idée réellement de ce qui est. Parce que le pendu a cette capacité, même dans... Oui, vous avez tendance à voir... vous êtes sur du négatif. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie. Alors, je vous invite à voir le tirage général parce que je voyais bien qu'il y avait des épreuves. Mais je voyais aussi qu'au bout, il y avait une libération quelque part. Donc, restez jusqu'à la fin du tirage parce que c'est pas impossible que la situation soit différente de ce à quoi vous êtes peut-être en train là ici d'imaginer le pire en fait. On va voir les obstacles du côté de cette personne, le magicien. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre les choses en main. Le magicien possède à tous les outils en sa possession. Alors on va clarifier après le magicien pour voir un petit peu de quoi il retourne. Si c'est une énergie, je pense pas de manipulation, mais c'est comme si on avait la capacité d'agir. Alors à moins qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il manque peut-être justement un détail, une révélation quelque part, quelque chose qui... L'intuition.
parle de secret, ça parle aussi de silence. Je ne sais pas, ça peut être... On peut cacher quelque chose à quelqu'un. Peut-être que cette personne a des choses à vous cacher. J'ai quand même le roi de bâton derrière, hein, et le fou. Je pense que à un moment donné, cette personne va sortir du silence. Je pense qu'il ne lui manque plus que un feu vert. Ou que le moment soit opportun. Roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez également Taureau, Poisson. Le fou également. Ça peut être du signe du Verseau aussi. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fera tout pour l'obtenir, mais pas au prix de son indépendance. À moins que ce soit quelqu'un qui prenne les choses un peu trop à la légère. Hein. On va voir les efforts de cette personne pour vous, les poissons. Ça peut être aussi un signe du bélier. Plus de précision pour le 3 d'épée inversé. C'est le fait de se saboter soi-même. Hein. Peut-être qu'il y a... Il faut remettre de l'ordre peut-être dans sa vie. Et j'ai l'impression que... que cette personne a peut-être tendance par moment à prendre la fuite dès que ça devient peut-être plus sérieux, je ne sais pas. Ok. De votre côté, 5 de bâton inversé. Laissez faire les choses. Ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas absolument à régler une situation. Parce que pour l'instant, de toute façon, vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre. Et j'ai l'impression que c'est du côté de cette personne que ça doit venir. Un geste, hein, le fait de se manifester. Alors, peut-être que cette personne a des gros problèmes de communication aussi. Hein. On va voir de votre côté les poissons comment ça évolue pour la première semaine, donc du 1er au 8 mai. Oh, j'ai le soleil pour vous les poissons. Ok, ça laisse présager des moments de joie, hein, de solutions aussi. Hein. Peut-être que là aussi les choses vous apparaissent peut-être plus clairement. Peut-être que voilà, même si ça a peut-être été difficile de vous mettre dans cette position d'attente, hein, ça a peut-être été favorable. On va voir du côté du partenaire comment ça évolue. D'épée inversée. Bon, on n'est pas à la recherche du conflit non plus. D'accord. Alors. Le 10 de bâton et le 5 de coupe. Alors, ça peut impliquer de lourds regrets. Hein. Ça peut impliquer, là ici, un poids émotionnel qui est trop important. Entre vous deux, je ne sais pas de quoi il retourne, je ne sais pas si peut-être à un moment donné les reproches sont allés peut-être tellement loin que c'est difficile hein, à digérer aussi. Pardon. Excusez-moi.
Une grosse fatigue émotionnelle aussi. Hein. La lune, bon, laisse présager qu'il y a des choses là ici que vous devez les lâcher. Hein. Ne retenez pas les choses. Faut pas les garder en vous en fait, parce que ça vous ronge de l'intérieur. On va clarifier là ici cette lune. Pourquoi la lune? Ok. Ok, ouf, d'accord. Bon. J'ai le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Je pense que, en fait, peut-être que cette personne attend le bon moment, hein, de revenir peut-être moins confus. Comment dire? Avoir les idées beaucoup plus claires. Hein. Et alors aussi, hein, de mettre de l'ordre peut-être également dans sa vie, de mettre de l'ordre dans ses idées, avant de se manifester en quoi que ce soit. Parce qu'une fois que ça aura démarré, ça démarre pour quelque chose qui n'est pas voué à s'arrêter en général. C'est l'énergie du magicien. Il va jusqu'au bout. Et donc, peut-être que justement, ce qui peut être... peut-être que cette personne a besoin de se réaliser sur quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de... Oh, bon, d'accord. Ok. Si tu veux rester, tu restes. Elle voulait rester. Les actes ne sont pas clairs. Je m'explique. Parce que le roi de Pentacle apporte de la prospérité, mais en même temps, le 5 de Pentacle inversé, on essaye de reconstruire. Mais on se reconstruit soi-même. Et j'ai l'impression qu'on recherche hein, peut-être d'abord à se reconstruire soi-même hein, avant de venir exprimer ce que l'on a à dire. Alors pour vous, ça vous apporte un immense éclaircissement. Il y a des choses là ici qui vont vous apparaître peut-être de façon beaucoup plus claire. Les rapports seront moins tendus aussi, beaucoup plus chaleureux, mais des fois peut-être qu'on aura... on aura peut-être regretté de ne pas avoir ouvert les yeux sur certaines choses. Mais de part et d'autre. Hein. Parce que là, ici, c'est dans la synthèse. On va voir le magicien. Et après, on fera la deuxième semaine. Pourquoi le magicien dans les obstacles? Allez, le choix. Oui, c'est ça, de se décider. Et une fois que la décision est prise, mais on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est prêt à s'engager. Mais attend peut-être de vous que vous soyez sûr. Hein. Tempérance. Oui, je pense que c'est la communication qui est problématique. Elle n'est pas claire. Elle est clairement pas claire.
Oui, je sais. Et c'est pour ça hein, que la reine d'épée, avec l'as d'épée, c'est nécessaire, c'est primordial. Alors ici, ça peut évoquer une réconciliation, un temps aussi pour soi, hein, pour voilà, retrouver un équilibre et l'harmonie dans sa vie également. Peut-être que voilà, tant que ce n'est pas fait, cette personne se refuse ne serait-ce que d'y penser. Je prendrai la décision demain. Mais oui. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui cherche à s'ouvrir à vous, mais qui peut-être a des désordres affectifs également dans sa vie, hein, doit dépasser peut-être aussi certaines trahisons. Je ne sais pas si ça vous concerne ou si c'est extérieur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Alors de votre côté, les poissons, comment ça évolue pour la deuxième semaine du 9 au 15? Allez. D'accord. 4 de bâton. Bon. Alors ça symbolise l'abondance, hein, ça symbolise la stabilité, qu'elle soit émotionnelle. Hein, ce sont vos piliers, hein, les piliers de votre vie hein, qui sont là, qui sont stables. Eh bien, ouais, j'ai le jugement pour cette personne. Il est temps de se relever. Le moment est venu. C'est comme si que le temps avait achevé sa course. Hein, et que forcément le magicien, là, ici, provoque. Hein, mais c'est dans les obstacles. Est-ce qu'il est trop tôt? Et la première semaine, ce ne sera pas le bon moment. La tempérance implique d'avoir à patienter. C'est peut-être problématique pour cette personne. Hein. Je pense qu'il y a besoin là ici de pardonner quelque chose. La résultante entre vous deux. Ça parle de deuxième chance, ça parle de réconciliation. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a d'abord des choses à se dire. Hein. La résultante. Il se peut là ici qu'il y ait une perte émotionnelle qui soit très dure également entre vous deux. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais chez l'étoile. D'accord. Ça laisse présager quand même une réconciliation, ça laisse présager un retour à la paix et à la tranquillité. J'ai les 3 astres d'ailleurs, pour vous les poissons. D'ailleurs, aussi bien que j'avais également le jugement hein, dans votre tirage général. Alors, à moins que vous vous placiez ici, mais cette personne-là a également jugement. Donc,
à apprendre de ses erreurs. Ça peut être une relation karmique. C'est comme si que cette personne recevait effectivement comme un appel à se relever. Complètement. D'ailleurs, après le jugement, j'ai le monde. C'est renaître au monde. L'étoile, c'est la sincérité, c'est... alors, c'est un amour aussi qui dépasse, évidemment, l'as de coupe. C'est céleste. Quand même, j'ai... j'ai le soleil, j'ai la lune. Alors oui, c'est les émotions. La lune, elle a cette... peut-être que, voilà, toutes les planètes que vous avez eues jusqu'à présent dans votre signe, j'ai l'impression que là, c'est seulement maintenant que pour certains en tout cas, vous en retirez vraiment les fruits. On va voir l'étoile, de quoi il s'agit. C'est au retour au calme, à la guérison et à la sérénité de part et d'autre. De part et d'autre. La tempérance. Je pense que cette personne a besoin d'un temps pour guérir également. Parce que là, c'est clairement... on n'a plus de contrôle en fait sur rien, sur les pensées. C'est très confus. C'est très chaotique. Il y a le cœur blessé et il y a se refuser de le voir. Et en même temps, on est en train de guérir, mais ça nous revient. C'est comme si que on réappuyait de temps en temps sur la plaie, sur la blessure qui est peut-être encore, comment dire, qui cicatrise, mais qui fait encore mal. Ça fait encore mal. Le 7 de coupe. Tout est possible. Là, ça parle de rêve qui peut se réaliser. La reine de Pentacle. Ça, c'est matérialiser la relation. La stabiliser. Le déménagement. L'ouverture. Les choses qui bougent et qui avancent. Vous voyez, certains avec le 4 de bâton, peut-être qu'effectivement vous allez bouger, je ne sais pas. Peut-être que vous allez trouver quelque chose de super. Vous allez enfin peut-être vous sentir dans votre cocon, chez vous, en sécurité. Oh oui, vous avez l'ange gardien. Grande protection, l'appui. C'est le mariage également. Il y a des épreuves. Voilà. Qu'est-ce que j'avais sorti pour vous? Mais vous êtes protégés. C'est le jugement. C'est le jugement aussi que vous aviez. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ok. Alors, le message, il est là. Toute relation, si vous souhaitez la stabiliser et que ça dure dans le temps, ça demande peut-être d'avoir à passer par ça, par ces épreuves. L'hiver, fin d'un cycle, froideur. Oh oui. La fin peut-être de dépendance malsaine. Alors je ne sais pas, mais c'est aussi... je ne sais pas, ça peut être des choses des pertes affectives qui nous entraînent dans le fond en fait. Là j'ai le retour du passé et une élévation avec... Ok. On va voir. Les poissons du 1er au 15 mai. Peut-être que vous avez eu affaire aussi à quelqu'un de très froid et de très distant. Également Capricorne, Verseau, Poisson. Séparation. Donc effectivement,
un moment où on est éloigné l'un de l'autre. Et puis j'ai la puissance. Ok. Parce que c'est le départ. Il y a du mouvement là. La crise. Les épreuves. Alors je ne sais pas si vous êtes loin du partenaire. La distance peut être plus ou moins longue. Hein. On va voir pourquoi j'ai cette puissance là ici. Légèreté. Ah, ok. Alors, pour moi, pour ce que j'en comprends, il y a peut-être une situation, une relation qui a été prise un peu trop à la légère par moment. Et c'est peut-être ça hein, qui a fait que ça a cassé. Mais j'ai la puissance derrière. Donc ça me dit que c'est pas pour autant que fatalement la séparation est définitive. On va voir. Dernière carte, les poissons. La sincérité. Ok. J'ai le temps. Hein. Ouais, le temps et le regain. La rencontre et l'engagement, les poissons. Va falloir être patient. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre. Voilà. Vous êtes bloqué là ici. Je pense que tout doit venir du partenaire. Je pense. Peut-être que quelqu'un vous donnait peut-être le sentiment de prendre les choses à la légère, mais j'ai la sincérité derrière. Hein. C'est comme si on tombait le masque là. Hein. C'est peut-être ça hein, qui a fait que ça n'a pas tenu. C'est que peut-être on pensait hein, que effectivement la personne n'était pas du tout investie ou ne souhaitait pas s'investir, mais je pense que c'est plus profond que ça en fait. Ok. Bon, les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension. D'ailleurs, vous allez avoir la prévisualisation juste après ce tirage. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. Merci. Merci les poissons de me retrouver pour votre extension donc concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire obstacle à la relation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les poissons. Chevalier d'épée. Signe d'air, possiblement. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, bon, c'est vrai que dans les sentiments, ce n'est pas nécessairement l'énergie la plus parlante. Hein. Vous avez le 7 de coupe. Oh, oui. Pour l'instant, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas trop... est très confus. D'accord ? Alors, c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, le dit, hein, il n'y a pas de problème. Hein, au contraire, hein, c'est quelqu'un qui se bat hein, pour ses idées, qui se bat pour ce en quoi il croit. On va voir ce qui fait obstacle, là, ici, pour cette personne, envers vous. Les poissons, c'est le chevalier de bâton. Bon. Se peut qu'il ait de la distance quand même. Ça évoque les solutions, les nouveaux départs aussi. Hein.